Il y a 2 mois, En juillet 2025, je me suis lancé un défi. Gravir le pic du Morgon. Pendant mon ascension, j'ai compris que je voulais faire plus. Cet été, un nouveau sommet m'attend avec 2 amis. La fête de la Muraillette. 5 jours de marche, 4 nuits en bivouac, un sommet et une aventure inoubliable. Du premier pas Moi à je la pense que dernière c'est pierre. bête de continuer. On va se tuer, gros. Moi aussi j'ai peur là. Putain, merde, je suis dans la merde. Faut rester lucide, on va se tuer. Tu te sens comment? Je le sens pas vraiment. Je vais me tuer aujourd'hui. cet été, avec mon cousin, on est parti en vacances dans les Alpes. Enculé dur. Et une après-midi, lors d'une sortie en bateau sur le lac de Serponçon, je me suis dit, Mec, faut vraiment qu'on aille là-haut. et c'est ici que l'aventure commence. Les Alpes, une forteresse minérale au cœur de l'Europe. Alps are my all-time favorite region in the world. Ce jour-là, réveil à 3h du matin. J'avais jamais mis un réveil aussitôt pour aller marcher. À 5h20, on est déjà sur le sentier avec mon cousin. Rien de compliqué, juste nos frontales, nos caméras et l'envie de voir ce qu'il y avait là-haut. On grimpe dans la nuit, en avance sans trop savoir ce qui nous attend, Faut faire gaffe. et puis peu à peu, le ciel s'éclaire. Le soleil s'élève. Devant nous, un paysage que j'avais jamais vu de ma vie. J'ai compris ce que ça voulait dire être en montagne. Après une bonne montée, on fait une pause au cirque du Morgon. Le paysage s'ouvre devant nous. C'est la première vraie claque de la journée. Puis on repart. Cette fois-ci, plus question de traîner. La pente se redresse et chaque pas nous rapproche du sommet. Est-ce que ce serait pas ça le prime? Ça commence à devenir sport. C'est net. Bon, bon. Tu sais qu'au tout à l'heure on était là, gros. Et ce matin on était là-bas, genre. On se nous bouche. On regarde à gauche, à droite. Oh là là. J'arrive.
Cette première randonnée, c'était magique. Mais ça m'a donné envie d'en voir plus. Ça, c'est moi. Je m'appelle Eden. J'adore le sport, j'adore la nature, mais la montagne, je connais pas vraiment. J'ai jamais fait d'expédition aussi engageante. Avec mes deux potes Jules et Elisa, on a décidé de se lancer un défi un peu fou, 5 jours de trek dans les Alpes. Jules, lui, c'est comme moi, sportif, mais il a jamais fait de trek. Elisa, elle a déjà randonné un peu, mais rien d'aussi long ni d'aussi dur. Bref, on est 3 débutants avec juste notre motivation, nos sacs et une grosse envie d'aventure. Vous vous demandez ce qui nous a donné envie ? Kaizen. En le voyant, on s'est dit pourquoi pas nous ? Pourquoi pas tenter, à notre échelle, une vraie expédition en montagne ? Notre objectif ? Rejoindre plusieurs sommets et lacs, avec des étapes de plusieurs heures de marche, parfois dès 5h du matin, et avec du dénivelé qui peut nous casser les jambes. On n'a aucune idée de jusqu'où on va tenir, ni si on arrivera à boucler le parcours, mais c'est justement ça l'enjeu. Se lancer dans l'inconnu, repousser nos limites, et voir jusqu'où la montagne va nous emmener. Alors voilà, c'est ici que tout commence. Et croyez-moi, la suite ne va pas être simple. Pour ce trek de 5 jours, nous partirons du petit village de Venosk, situé à 950 mètres d'altitude. Le premier jour, nous allons monter la vallée par la forêt pour atteindre le lac de la Muselle, où nous passerons la première nuit. Ensuite, nous enchaînerons avec la tête de la Muraillette à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est un sommet impressionnant où la concentration est non négligeable. Une fois le sommet atteint, nous poursuivrons notre chemin jusqu'au lac de Lovitel, où nous passerons la deuxième nuit. Pour le troisième jour, un long chemin nous attend pour atteindre le lac du Vallon, où nous passerons notre dernière nuit en altitude. Et enfin, nous passerons notre nuit au bord de la rivière. Puis, nous partirons dès le lever du soleil pour rejoindre Venosk et rentrer sur Grenoble. C'est quoi, frérot? Ça va? Tranquille et Ça va, toi? et toi? Prêt pour ce trek? C'est le moment. Il y a le sac et tout le matos, les vidéos, les vêtements, machin. Mec, c'est le moment, il faudra y aller. C'est quoi gros? Ça va et toi? Ça va bien. On est arrivé, mon gars, c'est parti. C'était quoi la team? On est enfin arrivé. Est-ce que tu sais ce que tu fais là? Aucune idée, hein. Et là, tu mets le. Non, bah non, surtout pas. Ouais, de ouf, je recule. Non, mais j'ai peur. Attends, t'as dit quoi? La 1100 mètres, j'ai des trucs à faire. C'est bien. Ah ouais, c'est pile. On est à 1169 là. On est parti à 944. Allez, on monte. Vas-y, go. Voilà, donc on est tout là-haut. C'est dur là. T'es masse sur la montée. Si, c'est le plus. C'est hyper fort. Ouais, c'est parti. C'est bon? T'imagines le Mont Blanc? Un souvenir de ouf. Faut venir que tu t'en reviens. Bah, comme si on revient, comme si on voyage pas.
Ouais. 1150. Ah non, 1057. C'était plus. 100 mètres. On va les gratter, hein. C'est dur. Mentalement, c'est dur. On sait pas où c'est, on sait pas combien de temps il reste. J'ai fait, ça marche pas. Mais au moins, c'est beau. Les gens qui respectent pas la montagne. Elle est pas super grande la tente. C'est maintenant qu'il me dit ça. Ah le bâtard. Alors là, comment ça se monte les mecs, je ne sais pas. Elle tire la gueule là, t'as la tente là. Elle est bien ta tente. Elle a speedrun gros. Je viens de faire un tour de la tente. C'est la tente d'Elisa. Pas ouf. Après là c'est chez nous. Ouais, y a pas beaucoup de place. Bon, ça va faire le taf. Là c'est pas droit. Arrête frère. Elle a brûlé. Je mets pâtes et tout. Il y a un peu du gazon. C'est pas bon frère. On est dans le bon. Réveil 5h. Mec réveil 5h, fait de la muraille de gros. Vas-y. La tête de la muraille. Un sommet élancé et rocheux qui domine la vallée. Il impose le respect dès le premier regard, mais ce n'est pas sans risque. De chaque côté de l'arête sommitale, nous avons des centaines de mètres de vide. Et aujourd'hui, c'est cette montagne à plus de 3000 mètres que je vais tenter de gravir.
fait, genre. « 3h37 de marche. C'est rare. Passe à droite. Je descends pas vraiment. Comme tu veux. À seulement 150 mètres du sommet, j'ai choisi de faire demi-tour. J'étais pas sûr à 100%, et avec encore beaucoup de dénivelé prévu dans les jours à venir, il valait mieux préserver mes forces et rester lucide sur la situation. En montagne, avancer coûte que coûte n'a aucun sens. Et parfois, le vrai sommet, c'est de savoir s'arrêter. On descend quoi là? Eh mais on doit aller où là? C'est loin? Ah putain, c'est ce qu'on a vu à 23h. On va faire Ah oui, ah oui, 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 oui. On va faire la même chose que là. Ouais. Bah vas-y, super. Mec, j'ai jamais été autant dans le jus, gros. On passe par où? Là-bas, là? On est dans la merde.
Pourquoi ça va être comme ça? On a quoi à faire après le sommet là? Combien de temps? Putain. Comment c'est possible de descendre 2h30? Salut. Ah, c'est pas descendre. Dangereux. La tête de la muraille, mon gars. Je suis là. Non, gros. Putain de sa mère. On a fait 1 km depuis le sommet. 3h45 de marche. Juste de marche, hein, sans les pauses. Pour rejoindre Valsenestre, on devait passer le col de la Muselle. Une grosse montée puis une longue descente. Normalement, ça prend 2h30. On a pris du retard et on s'est retrouvé à descendre pendant presque 6 heures. J'ai peur. La nuit est tombée, le sentier était raide, glissant et clairement, on n'était pas prêts. Chaque pas pouvait être le mauvais. Là, on a vraiment flippé. Il nous reste à descendre. Ah ouais? Oh là. Oui, là, on a dormi là, sans tente. Ça va aller se laver. Je pense que ça va le faire. Petite rivière et tout. J'espère qu'elle est pas trop froide. Ça va se laver là. Ah, franchement, c'est frais de ouf. On va aller voir l'eau un peu. Waouh! Elle est congelée, frère. C'est dingue. Tellement je me suis lavé. L'eau, elle était à moins 75. C'est une dinguerie. Oh, par contre, c'est beau. Le plan du jour 3, c'était simple. Quitter Valsenestre et monter jusqu'au lac de la Barre. Sur le papier, ça avait l'air faisable. Mais après 2 jours à enchaîner les cols et les descentes, le corps commence à dire stop. Les sacs paraissent 2 fois plus lourds, chaque pas compte. On avance, mais beaucoup plus lentement que prévu. Et au fond, on sait déjà qu'on n'aura pas la force d'aller au bout. Demain, vous devez être à demain. Non, après-demain. Demain, on va aller. Ah, mais c'est trop. En fait, on est trop chargé, c'est pas possible. Mec, mon sac, il est trop lourd.
les batteries, le drone, la caméra, tout, les chargeurs, mec, j'en peux plus. T'as pris un drone aussi? Bah, j'ai le drone, j'ai ça, j'ai 4 batteries, j'ai 12 chargeurs, j'ai trop de trucs. C'est vrai que toi, tu dois être bien chargé là. J'en peux plus. Moi, j'ai envie de redescendre et d'appeler un taxi là. C'est où que vous allez au Lac. C'est comment le nom du lac? Lac de la. Lac de la barre. Lac de la Barre. Non, et votre point de destination? C'est à 2400 mètres. On a 1548. Bon, lourd. Il vous reste 2 jours là? C'est trop, arrêtez-vous avant. Si vous voulez, là j'ai mis de ici jusqu'à Vénosque en passant par l'Ovitel, vous avez 23 km, 1008 de montée et 2005 de descente. C'est trop, Voilà, hein. mais C'est comme ça, vraiment trop. au moins c'est clair et vous vous dites clairement est-ce qu'on est capable ou pas, ou c'est trop. Moi, je te dis pour notre honnêtement, élève. ça sert. Franchement, c'est. Moi, je pense que c'est bête de continuer. Eh, Jules, on n'aurait jamais dû taper le sommet. Jamais dû faire ça. Ah, mais c'est pour le docu, c'est pour les images. Non, le docu il va être trop bien. Pas besoin de fin quand tu sais raconter une histoire. Non, mais pour moi, c'est une énorme connerie là. Ouais, c'est ce qu'on va faire clairement. Allez, c'est parti. Vas-y, go. Non, on va pas se mettre en danger pour rien, ça vaut pas le coup. Merci à vous, vraiment. Merci beaucoup. À toutes. Ouais, ça marche. Le troisième jour, on n'en pouvait plus. Les jambes lourdes, le souffle-court, chaque pas était une bataille. Et puis, au détour d'un sentier, on a croisé un couple de randonneurs. Ils nous ont aidés à remettre les choses en perspective, les distances, le dénivelé qui restait. C'est à ce moment-là qu'on a pris une vraie décision, arrêter l'aventure ici. Pas par faiblesse, mais parce qu'on savait qu'il fallait écouter notre corps et accepter nos limites. Et finalement, c'est aussi ça l'esprit du trek, savoir jusqu'où aller. Une fois la décision prise, on a eu la chance de tomber sur un automobiliste qui nous a pris en stop. Il n'allait même pas dans notre direction, mais il a quand même fait un détour juste pour nous aider. Arrivé plus bas dans la vallée, on a trouvé une route un peu plus passante et du réseau. Un deuxième conducteur nous a ensuite déposé à Entraigues. Là, on a d'abord tenté le stop, avant de discuter avec des locaux. Ils nous ont parlé d'un camping pas loin, et encore une fois, un coup de pouce du destin, quelqu'un nous y a déposé. C'était la fin du trek, mais pas de l'aventure. Jour 4. Là on est au camping. Du coup on a décidé d'arrêter. Parce qu'on était trop fatigués, on récupérait plus. Le jour 2 on a fait un... C'était trop gros truc, c'est trop gros ce qu'on a fait. On est dans un camping, on va nous ramener à Grenoble. Et c'était juste pas possible de continuer. Donc un peu déçu mais c'était le bon choix. I see hate through the pain, I see light in the rain. Dreams of brighter days, tell me what you're thinking. I have hope in my spirit, flames of love in my heart. Baby, let me tell you something, I'm about to dance. You realized you're not in control. Once again, tell you once again. Là on est au TGV, on a 4 heures à tuer. Bon, comment je vais faire pour redescendre? On sait pas. C'est bonjour. Pleure pas, Canadien. En tout cas, je pense pas qu'ils avaient fait grand chose avec les dents. Mec, c'est du cinéma sur du gaz. La Dynamax en bas de la montagne, il y a un endroit pour poser des tentes, on dort là.
Franchement, DJI, je te jure, des fois, j'ai envie d'aller voir le patron et je lui dis merci. Il nous reste 1 km 5. Tu viens de tracer? Ah non, pas 1 km 5, my bad. My bad. 2,5. Hein? Il y a 2,5. Et voilà, cette aventure touche à sa fin. Des hauts, des bas, des galères, mais surtout des moments incroyables que j'oublierai jamais. Chaque étape m'a appris, chaque difficulté m'a forgé, et chaque instant restera gravé. Merci à ceux qui ont partagé ce voyage avec moi. Ce n'est pas vraiment une fin, mais plutôt le début d'autre chose. Alors, à bientôt pour écrire la suite. Sous les ponts et t'arrives te regarder dans le miroir et de sourire. Tous tes vieux chagrins sont loin derrière toi. Avec le temps ça devient de jolis souvenirs. Je te dis pas qu'il faut voir la vie tout en rose, mais bon au moins faut pas vouloir la rendre grise. Oui je sais t'as toujours pas ta lampe, mais t'as des rêves qui eux ne demandent qu'à vivre. Et t'es dur avec toi, ça j'espère que tu le resteras jusqu'à la fin de l'histoire.